Bonjour, moi c'est Quentin. Oh, mais non, mais non, mais non. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Drama Journey en compagnie du copain de Liansu et de Liansu pour parler d'un film chinois, A Creation of the God. Hello tout le monde, je vous rappelle juste que Creation of the Gods 1 est sorti l'année dernière et j'en ai fait un épisode dessus. Et aujourd'hui on va parler du deuxième film qui est sorti ce février 2025 en France. Et on est allé regarder ce film ensemble avec Quentin, qui est mon copain. Et aujourd'hui du coup on va en rediscuter ensemble et vous partager notre réflexion là-dessus. Donc, je pense que je vais y aller vite fait juste pour expliquer ce qui s'est passé dans le 1, sans spoiler. Alors du coup, c'est un film chinois qui est inspiré de Les Investitures des Dieux. Donc c'est un grand classique de la littérature chinoise. Et dans le 1, on se trouve dans un univers où on a du coup un roi, un prince héritier et le deuxième prince qui est un général. Et ce deuxième prince, pour une certaine façon, a réussi à s'emparer du trône. Et il fait des trucs pas très très bien, moralement parlant, dans tous les sens du terme, enfin, on so many levels, comme je dirais. Et donc, il va ramener la malédiction sur le pays à cause de ce qu'il a fait. Et il avait formé des jeunes gens, des jeunes hommes, donc plus particulièrement Di Fan et In Jiao, son fils, qui vont être du coup des rôles principaux dans ce film. Et il les avait entraînés pendant qu'il était général. Ces jeunes gens découvrent ce qu'il a fait et donc décident d'essayer de l'arrêter dans sa folie. Donc dans le deuxième film, on commence directement avec du coup le deuxième prince qui est maintenant l'empereur qui va chercher la peau de Di Fan. Voilà, juste. Et un petit contexte sur Di Fan. Di Fan, c'est le fils d'un chef de province, qui est une très grande province, du coup, dans le royaume de l'histoire, une province qui s'appelle City. Et sa famille meurt dans le premier film, et là, du coup, il se retrouve en tant que dirigeant de la province. Bon, peut-être que je vais peut-être demander à mon copain de dire un peu ce qu'il s'en souvient du film, et après on va discuter rapidement de ce qu'on en pense. Grosso modo, le 2 c'est que des batailles pour justement tuer Di Fan. Donc on voit des différents généraux de l'armée du méchant vouloir attaquer du coup ce petit comment on peut appeler ça, ce petit royaume. La province. Ah oui, la province, c'est un royaume. Il est quand même énorme. Oui. C'est pas un royaume, mais il est énorme. Et donc, la province va essayer de se défendre tant bien que mal. Et c'est rebondissement sur rebondissement. Et beaucoup de batailles. On va en venir, mais... Oui. Et du coup, on nous introduit un peu... Enfin, un nouveau personnage. Apparemment, elle est déjà là dans le film, dans le premier, mais franchement, j'ai pas remarqué. Je sais pas toi. C'est dur de remarquer les personnages qui étaient là. Enfin, surtout d'arriver à capter qui est qui. Oui. Du coup, là, on a un personnage. C'est une générale. Elle s'appelle le général Deng. Je sais pas comment on prononce. Désolée. Et son bail, c'est que elle se propose à l'empereur du coup, d'aller capturer Di Fan. Et oui, le film il commence par une grosse bataille sur une sorte de falaise où les deux ils sont en train de courir sur leurs chevaux. Et je suis désolée, mais à ce moment-là, j'étais là en mode c'est comme ça que ça commence les romances type ennemis, two lovers. Genre, c'est trop cliché comme bail. Et voilà, juste je m'attendais un peu, enfin je me dis il y aura peut-être de la romance avec des histoires comme ça.
Je raconte un peu ce qui se passe, mais à un moment donné, du coup, ils vont s'affronter, les deux, Jifen et la générale Deng. Et Jifen va essayer de vouloir ralentir l'armée avant d'arriver son, à ses terres, aux terres de, comment ça s'appelle, du territoire, de la province, ouais, j'arriverai pas à retenir province. Donc, il essaye de faire des embuscades, de faire des pièges pour pouvoir ralentir cette armée, mais rien n'y fait. Et donc, l'armée avance, malgré les efforts que met l'armée de la province pour déjouer l'avancée de cette armée. ouais. Moi, je pense que je me focalise pas trop sur ce genre de bail. Je me dis. Enfin, je me focalise plus sur la relation entre les deux personnages, en fait. Je suis là en mode. Ils sont ennemis. Et tout d'un coup, ils sont en mode. Ouais, je te parle. Parce qu'en fait, Zifan, il veut pas tuer. Alors qu'il a plusieurs fois. Il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer la générale Deng. Donc, en vrai, s'il l'avait fait, peut-être qu'il aurait sauvé plein de gens. Mais il l'a pas fait. Bref. Et du coup. Ils deviennent amis à un moment donné, et après ils redeviennent ennemis, blablabla. Bon, moi je pense que le plus important à dire peut-être dans ce podcast, c'est que il dure quand même 2h24 le film entier, et l'histoire avance pas, je suis désolée, mais c'était ouais, je te fais la guerre, moi je te fais la guerre. Contrairement au premier où on se disait comment ça se fait qu'on a vu autant d'événements aussi rapidement, et qu'ils n'ont pas laissé du temps de présenter les personnages, par exemple. Le 2, pour le coup, ils ont présenté la présentation des personnages était un peu plus longue, mais l'histoire... Elle avance pas. En fait, le problème, c'est que tous les critiques que j'avais déjà évoquées, du coup, dans le podcast où je parlais du 1, où je disais c'était trop long, il faut un drama pour ça, parce que là, ça va pas du tout. En un film, tu peux pas résumer toute cette histoire. Et devinez quoi, ils se sont dit, vas-y, on va ralentir un maximum le deuxième film, il se passe rien, ils vont juste se battre, et c'est devenu comme un City of Darkness. Donc l'autre film, là où ils passaient juste en fait pour se battre pendant 2 heures. Par contre, le point fort du film, c'est tout ce qui est animation. Bon, moi j'ai mes avis sur les animations des dramas chinois. Des films, j'en ai pas vu énormément, donc. Mais là, mon avis est peu positif. Mais pour le coup, le film, il remonte un peu la cote comment dire, des compétences d'animation des Chinois. Ouais, bon, ça, je pense que vous savez un peu. Moi, je m'en fous complètement, du moins qu'il y a l'histoire qui passe. Moi, je pense que mon critique, ça c'est pas un critique, c'est que ce que j'ai pas aimé avec ce film, c'est que j'étais pas à l'aise. Parce que tout est dark. Genre, moralement parlant, il y a que les méchants qui réussissent à faire des choses. Et la seule personne... Il y a Jifen qui est gentil, mais le gars, du coup, à cause de sa gentillesse aussi, il réussit pas du tout. Et la seule personne qui est forte et qui est, entre guillemets, du côté des gentils, le gars, il est aussi méchant, en fait, dans un sens où sa motivation, c'est la colère et la haine. Et donc, c'est pas lésant, limite, genre... niveau spirituel, on va dire ça comme ça. Le titre, c'est quand même Creation of the Gods, Demon Force. Genre, du coup, vous pouvez imaginer dans la manière dans l'histoire, en mode c'est un univers fantastique, mais dark. Genre, il n'y a pas de bonté. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai rien à ajouter là-dessus. Mais bref. Je sais pas, j'ai d'autres commentaires à dire en vrai. J'ai envie de savoir la suite parce qu'en fait, ça se coupe en plein milieu, là où ça commence à être un peu intéressant. On nous présente au fur et à mesure un autre personnage qui n'est pas mis sur le premier plan. C'est un gars encore plus evil, genre mauvais, mais encore mauvais, mais démoniaque de chez démoniaque. Et c'est un démon. Oui, c'est un démon, et sur le coup, je sais pas ce qu'il fout, enfin, je sais pas ce qui va se passer dans la suite, mais ça craint. Genre, il y a plus de gentils, hein. Ici, il y a toujours des gentils, hein, mais... Ils sont faibles.
Mais ils sont archi faibles. Ils se font écraser, mais littéralement. On verra bien. Donc voilà, ça me rend triste un peu. Moi, j'aime bien les films et les séries où on te dit quand même que l'amour, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de la bonté, c'est bien blablabla. Là, le film entier, c'était vraiment l'inverse que j'avais en mode bah écoute, si tu fais du mal, t'es fort. Hein. C'est vraiment genre ça que j'ai ressenti. Mais bon, je continue à dire que j'aime quand même bien l'histoire et l'univers. Non, mais c'est plus la façon dont ça a été réalisé, les deux films. C'est frustrant de se dire que les points négatifs qu'on a eu au premier film, bah, ils ont été corrigés, mais derrière, ce qui était presque bien a été réduit à néant. Enfin, l'histoire a été bien dans le premier, même si c'est rapide, c'est quand même intéressant. Et le 2, bon. Mais non, mais il y a pas, ça respire peu en termes de comment dire, d'action. Les seuls moments où il n'y a pas d'action, justement, il y a des scènes un peu entre le méchant et le gentil qui sont en train de développer une romance. Vraiment pas nécessaire, hein, mais bon. Mais bon, vu qu'ils veulent se taper dessus à tout moment, ben, ça repart vite sur du combat, quoi. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. Voilà globalement notre avis en fait sur le 2. C'est un avis qui est plus ou moins le même en fait. C'est juste qu'on est deux. Ouais, il y a peu de débat sur le film. Ça qui est triste, c'est que on en ressort sans débat. On a la même sensation, la même envie, c'est-à-dire pas forcément regarder le 3 tout de suite. Mais bon, ça reste quand même cool d'avoir des animations qui sont très bien réalisées. Moi je dis ça reste cool de voir un film chinois au cinéma. Bon, à part le fait qu'il y a très peu d'Européens quand même qui le voient, il y a majoritairement de Chinois dans la salle. Ouais. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine fois et j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode avec Quentin. Et je le laisse peut-être finir. On se retrouve pour un prochain épisode, en ma compagnie peut-être, mais pour sûr, en compagnie de Lia. Oui, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Au revoir.